Alors, on va commencer. Julie, si tu es d'accord, il est midi. Oui, tout Alors, à fait. bienvenue aux 16 participants. On est très contents. Si vous avez des collègues qui auraient aimé être là, on va enregistrer la session, le webinaire, donc qui sera disponible en rediffusion. Alors, voilà. Alors, bienvenue. On s'amuse, on crée et on apprend. C'est bon. Donc, on vous redonne le même hyperlien, au fond, qui a été raccourci. Si vous voulez le prendre en note, le photographier ou numériser le code QR qui va vous amener exactement à cette présentation-là. On prend le temps de prendre ça en note. Sinon, la présentation est déjà disponible sur le site du Rici en Art dans la rubrique formation. Elle sera éventuellement du côté du domaine des langues. Alors, juste un petit rappel, je sais que vous êtes habitués à différentes interfaces de visioconférence et c'est pas toujours identique, mais ça se ressemble. Donc, dans VIA, c'est souvent l'interface de visioconférence qu'on utilise au ministère. Juste pour vous rappeler que s'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin de lever la main pour nous interrompre, vous avez une petite main levée en haut à gauche. Si vous déroulez le petit triangle, vous allez avoir plusieurs états, mais on va se servir surtout de main levée. On va entendre un petit bruit dans nos oreilles, puis on sait qu'il y a quelqu'un qui a levé la main pour prendre la parole. Sinon, on va avoir besoin de l'outil texte, le T en bas, qui va servir à écrire. Ça se peut qu'en ce moment, vous ne le voyez pas parce qu'on ne vous a pas encore donné la permission. On va la donner tout à l'heure. Et pour terminer, si vous avez des problèmes de connexion, une des raisons pour laquelle on travaille avec VIA, c'est qu'il y a un service à la clientèle extrêmement efficace. C'est une équipe qui travaille dans la ville de Québec, puis ils vous répondent tout de suite. Donc, vous pouvez prendre aussi en photo le numéro de téléphone. Si vous êtes mal pris, si vous ne nous entendez plus, vous pourrez téléphoner, tout simplement pour vous dépanner. Alors, voilà l'ordre du jour. On va faire un petit accueil. On va vous expliquer le concept, d'où nous est venue l'idée de faire des petites fiches d'activités interdisciplinaires. On va vous expliquer quelles compétences on veut travailler avec ça. On va vous présenter les ressources et on va vous laisser explorer par vous-même. Et à la fin, on va avoir une période de questions. Alors, notre intention aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir des fiches d'activités amusantes qui exploitent la culture québécoise, que se faire soit en présence ou à distance selon votre réalité de où vous êtes au Québec présentement. Alors, notre mot d'accueil, on va... Oui, vas-y. Vas-y, Julie, excuse-moi, je te laisse terminer. Parfait. Alors, dans le fond, notre mot d'accueil, on va se présenter. Si vous avez des questions tout au long, on vous invite à le poser dans le clavardage, puis on va vous donner accès au micro à la fin pour répondre aux questions, afin de respecter votre heure de dîner. On aimerait ça apprendre à mieux vous connaître, puis aussi voir qu'est-ce que vous utilisez comme ressources au niveau des organismes culturels québécois. Alors, je me présente. Je suis André-Caroline Boucher. Je suis conseillère pédagogique depuis 1999 au Service national du Rici, domaine des arts. À la base, je suis un prof d'art plastique. J'ai enseigné au primaire, au secondaire. J'enseigne en ce moment à l'université comme chargée de cours, à l'UQO, didactique des arts. Donc, voilà. Je te passe la parole, Julie. Oui, Julie Noël, conseillère pédagogique au Service national du domaine des langues. Moi, ça fait 10 ans que je suis conseillère pédagogique. J'ai été conseillère pédagogique sur la Rive-Nord de Montréal au niveau des technologies, mais aussi comme conseillère pédagogique en français. Puis là, depuis 2 ans, je suis au domaine des langues. Alors, mes deux forces, le numérique et la discipline du français. Alors, on va vous laisser parler, écrire plutôt. Je vais vous donner la permission d'utiliser le petit T et on va vous demander tout simplement de quelle ville vous êtes en ce moment. Pas nécessairement l'école, l'endroit où vous enseignez, mais plutôt l'endroit où vous êtes en ce moment. Et vous avez le petit T qui va apparaître. Je fais ça tout de suite. Voilà.
Je vais faire ça vite. Je l'ai fait l'autre fois, puis ça... Oui. OK. Activé pour tous. Fait que ça devrait être possible pour tout le monde, je le vois. Donc, vous écrivez dans le tableau blanc, je vais vous donner un exemple, et vous écrivez votre ville, où vous êtes en ce moment. Et là, ça nous donne la magie, justement, de la distance, de voir qu'on vient de toutes sortes de places différentes. Je vais choisir la police, la couleur. On a plusieurs personnes de la région de Montréal, de la rive sud de Montréal, Rive-Nord, Gatineau, Sorel-Tracy, en Abitibi. Annie qui est en Saint-Anne-des-Lacs. Moi, j'ai un petit secret. Je sais comment, qui a écrit quoi. Donc, Nathalie de Montréal, Isabelle de Montréal, Marie-Pierre de Longueuil, Véronique de Montréal, Catherine Ayotte, que je connais. Bonjour Catherine. Sandra de Québec. Et voilà. Bienvenue tout le monde. Donc, on a une vingtaine de personnes. Peut-être que d'autres personnes vont se joindre à nous. Sinon, comme on disait, vous pourrez envoyer le lien de la rediffusion à vos collègues si vous voulez qu'elles puissent se joindre à nous de façon différée. Donc, moi, je vais prendre une petite capture d'écran. Et on continue. Parfait. Alors, une petite activité brise-glace. On aimerait ça connaître ce que vous utilisez en classe habituellement comme ressources des organismes culturels québécois. Alors, deux façons d'y accéder. Soit que je vais vous partager, dans le fond, dans le clavardage, on va vous partager le lien du Menti. Et sinon, vous vous rendez à menti.com et vous entrez les codes 29 56 47 et vous avez l'option d'entrer 3 organismes. J'ai mis le lien exact dans le clavardage. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir, vous allez avoir le choix de nommer 3 ressources culturelles que vous aimez exploiter, utiliser en classe. Et vous allez voir le lien avec nos activités parce que c'est un de nos créneaux d'exploiter la culture québécoise. Exactement. Ben, je ne sais pas comment... c'est ça qui est difficile à distance comme ça. OK, j'ai commencé à avoir des ressources qui apparaissent. Je vais vous montrer quand on va fermer. Présentement, il y en a qui parlent de la BANQ. Très belle ressource. D'ailleurs, il y a une fiche qui a été créée en faisant référence à la BANQ, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée des Beaux-Arts de Québec. Alors, si vous avez rentré votre courriel, vous allez recevoir le résultat par courriel. Moi, je le vois en ce moment. Oui. Ah, les bibliothèques de la ville, excellent. Musée d'art contemporain, des galeries. La fabrique culturelle, justement, on l'a utilisé dans une de nos fiches. Alors ça vous donne aussi une petite idée si vous avez besoin de faire une petite activité brise-glace. Ça crée le Mentimeter crée des nuages de mots. Donc, s'il y a beaucoup d'élèves qui répondent la même chose, le mot va être plus gros. Donc, il faut vraiment l'écrire dans mentimeter.com, dans l'hyperlien que je vous ai envoyé. Fini par 25GLJSN. OK, alors à mon tour, dans le fond, je vais partager mon écran pour vous donner les résultats. Le partage fonctionne, André-Caroline?
Non, est-ce qu'on pas pour le voit? moment. Non, hein, ça n'a pas fonctionné. OK, OK. Alors, on va. Ah, là, je vois que ça va fonctionner. Alors, voilà les résultats que ça a donné. Je vois qu'il y en a qui ont écrit la littérature jeunesse aussi, les albums jeunesse, ça fait partie aussi d'une de mes passions. Vous allez en découvrir avec La Montagne secrète, où on a des beaux albums réalisés par Gilles Vigneault. Fabrique culturelle, on a parlé tantôt, Musée des beaux-arts, les bibliothèques. On a quand même qui utilisent des visites virtuelles, des galeries, Musée des beaux-arts de Québec, de Montréal, la BANQ. Alors, wow! Vous allez, en espérant que vous allez en découvrir des nouvelles. Voilà, prochaine activité. Donc, c'est la dernière fois qu'on vous questionne, puis vite, vite, on va vous présenter les fameuses fiches. L'URL que j'ai sous les yeux, c'est tout simplement pour nos statistiques. On veut savoir qui vous êtes, de quelle commission scolaire vous êtes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de recevoir une attestation. Donc, ce qui va attester que vous avez été présent à ce webinaire-là. Ça peut être intéressant dans un cadre de, je dirais, de portfolio professionnel. Par exemple, vous pourriez présenter votre attestation à votre direction d'école pour lui prouver que vous êtes responsable de votre formation professionnelle. Et peut-être que ça peut influencer si vous demandez des budgets pour acheter des équipements technologiques, culturels, etc. Donc, je vous encourage simplement à vous rendre à cette adresse-là. Je vais vous la mettre dans le clavardage pour que vous puissiez cliquer facilement. C'est un petit formulaire, ça va prendre genre 30 secondes, 1 minute. Et dans 1 minute, on va vous présenter le concept de nos fiches. Donc, jusqu'à maintenant, on a donné au Récit en art plusieurs webinaires. Je pense qu'on en donne 7 en un mois. Et tout le monde était très friand des attestations. Alors, je vous invite à ne pas passer à côté de ça. Si de la même façon, quand on suit un cours sur Campus Récit, vous avez non seulement, vous n'avez pas accès à des attestations cette fois-ci, mais vous avez accès à des badges qui sont aussi une forme d'attestation pour prouver que vous avez suivi un cours. Donc, je pense que de plus en plus, ça va être reconnu le temps qu'on passe pour notre formation professionnelle. Alors, c'est important d'avoir des exemples, des preuves que vous avez suivi ces formations-là. Bien oui, c'est une fierté de prendre quand même un temps sur votre temps de dîner pour venir se former avec nous aujourd'hui. Oui, ça se peut qu'ils vous demandent un courriel pour vous connecter Google, mais si vous n'en avez pas, essayez avec votre courriel commission scolaire. Si ça ne marche pas, écrivez-moi. Je vais vous laisser vous aviez mon courriel, mais je vais vous l'inscrire. Je vais vous envoyer mon courriel perso, il est plus court. Excellent. Alors, on va continuer parce qu'on a juste 45 minutes devant nous. Vous pourrez compléter le formulaire par la suite si vous voulez. Alors, je te laisse la parole, Julie, pour expliquer le concept d'où viennent ces fiches-là. Alors, en mars, vous savez, on a eu... on s'est retrouvés en confinement et nous, au niveau des nationaux, on nous ont demandé de collaborer aux ressources au niveau de l'école ouverte. Fait qu'au départ, notre client était, dans le fond, l'enfant avec son parent. Alors, on se disait, il faut que ça soit comme simple d'utilisation, un peu sur le modèle des fiches qui sont proposées par le ministère dans les différentes disciplines pour que ça rentre sur une page pour que ça ne soit pas trop compliqué. Dès le départ, on avait vraiment, on voulait intégrer les compétences en français et en art plastique. Comme je vous ai dit, on voulait que ça soit simple et ludique.
On a fait 10 fiches d'activité pour tous les cycles et plus une autre fiche qui est au niveau du carnet des traces. Le carnet des traces version soit papier ou version numérique. On se disait, si les élèves retournent en classe, bien, ils pourraient amener leur carnet de traces à leur enseignante, ce qui est le cas dans certains secteurs là, du Québec. Mais je ne sais pas s'il y a des élèves qui ont créé leur carnet de traces jusqu'à maintenant. Et on avait aussi le souci d'exploiter les ressources des différents organismes de la culture québécoise. Il y en a une d'ailleurs que j'ai connue dès ce printemps, là, la Trousse des Premières Nations du Musée de la Civilisation. La Fabrique culturelle avait été nommée tantôt, la BANQ, Radio-Canada aussi ont des belles ressources. Il y a la boîte à livres. Alors, vous pouvez en découvrir. Puis on a d'autres idées pour faire d'autres fiches éventuellement si on voit qu'il y a un engouement par rapport à ce besoin-là. On a ensuite décidé de préparer des galeries pour le partage des créations. Alors, il y a une possibilité là, de partager les créations des enfants là, sur des galeries. Dans le fond, ce sont des Padlet. Et aussi, dans chacune des fiches, on offre une option, une proposition numérique. Alors, il y a toujours la possibilité de faire sa création en version avec différents médiums au niveau des arts, mais on pourrait aussi faire ces créations-là à l'aide du numérique. Et bien, est arrivée aussi la fameuse réalité du mois d'avril où école en présence, école à distance, classe hybride. Et là, on s'est dit, ben là, les fiches pourraient vraiment servir dans un contexte de classe, classe à distance, classe hybride. Alors, pourquoi on ne pourrait pas, au niveau de la préparation, des fois, on propose une écoute de la lecture ou de la lecture d'un livre, de la vidéo pourrait se vivre à la maison dans un premier temps et ensuite en présence ou en virtuel, on présente l'activité aux enfants, on leur donne un certain temps, par exemple la semaine pour créer leur œuvre artistique. Puis, on se garde un temps au niveau de l'intégration pour faire un retour sur l'activité, puis aussi pour en profiter pour visiter les galeries. Alors, voilà notre ligne de pensée au niveau du concept. Au niveau du... Si tu me permets, oui, ma chère collègue, j'ajouterais qu'au fond, c'est des SAE qu'on a réussi à condenser en une page pour que ça soit simple pour les parents et les enfants, mais on les a déguisés. On ne voulait pas que ça ait l'air d'une SAE. On a déguisé ça en activité ludique. Donc, un prof va voir la fiche puis il va reconnaître les compétences. Mais le parent, il ne saura pas que c'est une compétence, c'est juste que c'est une histoire, il dessine. Et donc, on vous invite, au fond, à exploiter puis à reconnaître le potentiel de la SAE dans ces fiches-là. Je te laisse expliquer les compétences qu'on travaille en français. Oui, tout à fait. Alors, en français, les compétences, dans le fond, lire des textes variés, on va avoir l'option toujours de soit une écoute de la lecture ou la lecture du livre en tant que tel, si on commence par un livre. Quand on est dans une écoute de la lecture, ça nous permet aussi de travailler la communication orale. La communication orale, c'est mettre un message, mais c'est aussi être capable de se donner une intention d'écoute pour recevoir ce message. Alors, la compétence écrire, dans le fond, d'écrire plus souvent des courts textes. On est vraiment dans des situations authentiques où on va avoir un destinataire. On voit beaucoup passer présentement des activités de dictée, de grammaire. Oui, il en faut, mais on est plus dans un entraînement. Mais pour être en développement de compétences, c'est vraiment d'écrire là, dans un contexte authentique. Puis comme j'ai parlé tantôt au niveau de la communication, être capable d'émettre un message, il y a une proposition au niveau d'un théâtre de marionnettes réel ou virtuel qui peut être vécu. Puis au niveau de apprécier des œuvres littéraires, on se disait, bien, il y a des liens à faire aussi avec la compétence appréciée au niveau des arts plastiques. Mais comme André-Caroline disait, sont sous-jacents, sont comme cachés dans notre fiche, ces intentions-là. Alors, je continue juste. Je pense que oui. Je pense que la plupart d'entre vous êtes des titulaires au primaire. J'ai vu quelques spécialistes en arts plastiques, mais je vous rappelle que les compétences en arts plastiques, souvent les titulaires doivent l'enseigner. Il s'agit de réaliser des créations plastiques personnelles, la première compétence. La deuxième, réaliser des créations plastiques médiatiques.
Donc, les deux premières compétences sont de l'ordre de la création. Et la troisième, c'est d'apprécier des œuvres d'art. Donc, dans chacune de nos fiches, on a choisi l'une ou l'autre de la compétence en art, pas les deux. Moi, souvent, quand je vais faire une SAE en art plastique au primaire, je vais travailler les deux, mais pour alléger, on a choisi l'un ou l'autre. Alors, on continue. Alors là, on va commencer on va vous présenter, dans le fond, une fiche par cycle, puis après ça, on va vous donner un temps d'exploration. Alors, je te laisse te présenter la première fiche, André-Caroline. Oui, je l'aime beaucoup. Alors, une carnivore dans le jardin de Pellan. Alors, moi, c'est sûr qu'un de mes dadas, c'est de faire connaître les artistes québécois, dont Alfred Pellan, que j'adore. Et vous avez un aperçu de la petite fiche à gauche. Une carnivore dans le jardin de Pellan. Vous voyez que dans l'organisation, ça rentre dans une page. Si vous avez accès au Google Slides, vous pourrez cliquer dessus et l'avoir en grand format. Et vous allez voir que il y a beaucoup d'hyperliens. Donc, tous les petits mots roses foncés, c'est des hyperliens pour en savoir plus. Donc, pour savoir un tuto. J'ai fait étape par étape pour faire, au fond, c'est une marionnette marotte avec du caoutchouc mousse qu'on pourrait aussi utiliser du carton. Et vous avez un petit, ici à droite, là, un espèce d'exemple où il y a comme un petit décor de rien du tout et une petite marotte. Et l'élève pourrait créer une petite pièce à partir de cette organisation théâtrale très, très humble, mais qui peut être très ludique. Alors ça, c'est du premier cycle. Et ce qu'on a trouvé aussi comme concept, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une activité, un projet comme ça, vous avez accès à une galerie pour partager les réalisations de vos élèves sur un Padlet. Donc, vous pouvez rentrer sans compte et vous ajoutez tout simplement vous-même ou vos élèves ajoutent une petite photo de ce qu'ils ont réalisé. Puis on s'est aperçu que c'est très stimulant d'avoir un vrai public cible, de dire « Ah, il y a d'autres personnes qui vont voir ma marotte, ça va être le fun, ça me tente. » Donc, à chaque activité, vous avez accès à une galerie et vous-même, ça peut vous donner des idées de voir les réalisations des autres élèves. Déjà, on a quelques petites réalisations qui ont été publiées. En exploration, tout à l'heure, vous allez les voir. Prochaine, pour le deuxième cycle, alors mon monotype Inukshuk. Alors, cette fois-ci, la ressource culturelle qui a été utilisée, c'est la trousse des premiers peuples du musée de la civilisation. Alors, il y a de nombreuses ressources à découvrir. Alors, comme enseignante, je vous invite à vous créer un compte et ensuite, vous créez votre groupe. C'est ce que moi, j'ai fait. Et j'ai choisi les ressources que je voulais utiliser pour cette fiche-là, que j'ai mis dans un sac à dos. Et la beauté de tout ça, c'est que avec vos élèves, vous n'avez qu'à partager le lien du sac à dos. Alors, dans la fiche qu'on voit ici, vous avez l'hyperlien qui amène au sac à dos des ressources que moi, j'ai sélectionnées là, pour vous. Alors, dans un premier temps, l'élève va écouter ou lire tout simplement le récit d'Inukshuk pour découvrir l'univers des Autochtones et ce que c'est un Inukshuk. Dans un deuxième temps, il va aller dans le sac à dos, il va aller observer des estampes et une photographie d'un Inukshuk. Alors, il va pouvoir apprécier ces œuvres-là. Et ensuite, on va l'inviter lui aussi à faire une création. Et là, c'est là qu'on va pouvoir utiliser la technique de l'impression à l'aide de la gouache et d'un acétate. En version numérique, l'enfant pourrait utiliser l'application DRAW ou Summon Pen. Et on voit aussi au milieu que dans ce contexte-ci, on a, c'est pas des photos, mais c'est vraiment une fiche technique qui permet de travailler le monotype à la gouache. Alors, il y a un tutoriel et encore une fois, on retrouve la galerie qui est disponible pour que les élèves puissent venir déposer leur création. On va aller passer maintenant au troisième cycle.
Au troisième cycle, présentement, je dirais que c'est notre galerie la plus populaire. Alors, art postal pour rire, notre intention, c'est créer une carte postale à un ami. Alors, la ressource qui a été utilisée, c'est Arttable. J'espère que je le dis comme il faut. Et ici, on retrouve sur ce site-là des œuvres d'art libres de droit que l'enfant va choisir et va télécharger pour imprimer. Et à l'aide de revues, va venir, des revues ou des journaux, découper des éléments par rapport à la COVID et va venir faire rire, un petit peu comme on voit ici avec la Joconde, où on a mis un masque à la Joconde. Et dans un second temps, va écrire à un ami, hein, parce qu'ils ont été séparés de leurs amis un certain temps, les enfants, pour leur dire comment ça se passe le confinement à la maison. Et dans ce contexte-ci, complètement à droite, on va retrouver une aide à l'écriture d'une correspondance. Et dans cette aide à l'écriture, on va retrouver des formules d'interpellation, de politesse, on va retrouver des marqueurs de relation, des verbes utiles à leur correspondance. Si l'enfant veut vivre cette activité-là en version numérique, il peut le vivre avec l'application Canva ou l'application PhotoCard. Ce sont deux applications là, gratuites qui permettent là, de mettre un visuel et d'ajouter une écriture pour notre destinataire qui, ce fois-là, pourrait se vivre par courriel. On va aller maintenant, ça va être à votre tour, dans le fond, de pouvoir explorer les différentes fiches. Comme je vous disais, il y en a 10 plus une qui est au niveau du carnet des traces. Dans Espace Jeunes, sont classés par cycle et on va vous donner une intention, dans le fond, on vous donne une intention de les survoler et de commencer, dans le fond, par votre cycle. Mais après ça, vous pouvez aller fouiller dans les autres cycles parce qu'il y a des activités qui peuvent être très bien vécues d'un cycle à l'autre. Dans notre diapo suivante, on va vous redonner l'accès au texte et on aimerait ça que vous nous partagiez là, votre coup de cœur de cette visite des fiches français et art. Donc, alors, on donne... C'est ça, vas-y. Un 7 minutes. C'est bon, un 7 minutes environ. On a trouvé que c'était un beau petit chiffre, 7. Et le lien est dans le clavardage. Donc, même si vous êtes en troisième cycle, vous pouvez explorer le premier et le deuxième cycle parce que vous pourriez adapter les activités selon ce que vous voulez à votre classe. Allez cliquer sur les petites galeries. J'ai mis de façon évidente là, un cercle où on peut aller visiter les galeries. Et c'est ça, la clé de lecture aujourd'hui de votre exploration, c'est quelle fiche est votre coup de cœur, puis on va vous demander ça tout à l'heure à l'écran de l'écrire. Donc, je vous rappelle, je pense qu'il y a une petite erreur, je viens de m'apercevoir dans notre Google Slide, l'hyperlien n'était pas le bon. Alors, vous avez le bon dans le clavardage pour aller voir École ouverte. Je ne sais pas si tu peux le changer directement dans le Google Slide, Julie, mais vous devriez voir ce qui est à l'écran. Dans le Google, je vais le changer. Donc, on vous laisse 7 minutes, il était 28. Donc, on se donne rendez-vous. On fait un petit peu de calcul, ma chérie? Oui, on est déjà rendu à on se donne rendez-vous à quelle heure? On se donne rendez-vous à 34, 35 et 35. Donc, rendez-vous à 12h35. Parfait. Si entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le clavardage. J'ai changé le lien, là. C'est moi. Non, c'est moi qui... Okay. Non, c'était le bon lien, j'ai fait une erreur. Oui, c'était le bon lien, c'est ça, je ne comprenais pas. C'est vraiment Espace Jeunes. Oui. Les fiches ont été aussi déposées sur le domaine des langues, mais pour simplifier votre exploration aujourd'hui, on visite l'espace jeune du domaine des arts.
Sur le site du récit, c'est où vous voulez dire celui du domaine des langues. Je vais vous partager aussi le lien. Sur le site du récit, je peux l'ajouter. Il est dans SAE primaire. Je trouve que c'est plus facile à consulter dans Classe inversée 4A, qui est un site connexe au récit en art. Je vais vous l'ajouter si c'est là que vous voulez le voir. Dans le fond, les fiches ont été déposées un Dans le fond, les fiches ont été déposées un petit peu partout. Vous en retrouverez, entre autres, dans École ouverte, sur le site du domaine des langues, sur le site du Espace Jeunes Récit des Arts. Il y a sur le site Le Français à la maison aussi. À ce moment-là, sont déposés selon les compétences. Encore quelques minutes d'exploration. On a un beau commentaire de Bianca. Elle nous dit qu'elle trouve les fiches fantastiques. On est contente parce que nous, on a travaillé un petit peu dans l'ombre et on n'avait pas vraiment de rétroaction. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce que les parents l'utilisent? Les profs vont-ils l'utiliser? Fait qu'on c'est un peu que ce soit utile. Alors, c'est une des raisons, là, on voulait avoir un petit peu de rétroaction. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça peut vous rendre service? Parce qu'on aime bien travailler pour que ce soit utile. Alors, c'est une des raisons, là, on voulait avoir un petit peu de rétroaction de votre part. Parce qu'on a d'autres idées en banque qu'on a laissées dans un document pour éventuellement créer d'autres si on voit que ça répond à un besoin. Nathalie aussi nous répond, oui, c'est très inspirant. Une des choses qui nous préoccupaient, oui, une des choses qui nous questionnait aussi, on sait qu'on manque un petit peu de temps avec tout ce qui arrive avec la pandémie. Je trouvais que d'intégrer français et arts plastiques, ça faisait un projet qui va toucher 2 disciplines, qui rend ça ludique, amusant, signifiant, parce qu'on a un destinataire en le publiant sur la galerie. Donc, je pense que ça peut être très efficace et stimulant pour les jeunes, ce genre de petite activité-là. Tout à fait. Puis dans le cas de la montagne secrète, je pense au premier cycle, un cadeau pour Sophie, un cadeau d'aquarelle, c'était pour une personne âgée, on avait notre création aussi, qui pouvait être photographiée et aussi publiée sur la galerie, mais il y avait quand même aussi un destinataire pour recevoir la fameuse création, là. On sait que ça n'a pas été facile de... on a partagé le coup de cœur. On vous laisse une dernière petite minute d'exploration. On dit il y en a d'autres qui disent oui, c'est très inspirant, qu'il y a encore il y a des belles et des bonnes idées, que le visuel est captivant. Mais c'est vraiment ça notre objectif, que ça donne le goût. Puis enlever un petit peu de lourdeur là, dans tout ce que ça implique dans les familles, là, le fameux
COVID-19. On ne vous a pas présenté un autre de nos coups de cœur, là, mais on espère vraiment que, pour le 3e cycle, écrire justement un couplet d'une chanson qui a été créée par Ariane Moffat et Alex. C'est vraiment très drôle comme vidéo, là. Oui, c'est l'activité Mange mes pets pour le 3e cycle. C'est des jeunes de cet âge-là qui ont écrit, qui ont chanté, qui ont dansé avec leur papa qui est musicien professionnel. Puis on trouvait que c'était vraiment amusant, puis ça enlevait, comme disait Julie, le côté dramatique de ce qu'on vit. Et d'en rire, ça fait du bien, c'est un peu thérapeutique. Et effectivement, Mon territoire, mon arc-en-ciel, c'était une initiative de la BANQ qu'on trouvait super géniale. Puis j'ai eu le goût de réinventer le fameux arc-en-ciel qu'on voit souvent en dessiné. Et là, d'aller recueillir dans la maison des vêtements, des serviettes, des torchons, des tissus de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je trouvais ça super intéressant d'en faire une photo. Au fond, c'est une installation. Et puis, il y a une chronique scientifique pour savoir c'est quoi les vraies couleurs de l'arc-en-ciel, parce que souvent, on en oublie peut-être une ou deux, puis les vrais noms. Alors, oui, voilà. Puis ce qui est vraiment chouette au niveau de la BANQ, moi qui a été mon coup de cœur, on connaît leurs ressources, mais on ne savait pas, c'est le NTNI au niveau du territoire, on peut visiter où est-ce qu'il y a eu différents arcs-en-ciel de déposer. C'est une situation d'écriture vraiment tout petit. C'est pas très longue à écrire, fait qu'on disait ça peut s'adresser au 1er cycle, mais ça pourrait très bien se vivre au 2e et au 3e cycle. Effectivement, là, moi aussi, ça a fait partie là, de mes coups de cœur. Inukshuk, carnivore, le carnivore de Pélan, là, ça revient souvent. Le mange mes pets. Le carnet des traces, oui, carnet des traces, version papier ou version numérique. Je vais juste ajouter pour carnet de traces, en art plastique, c'est un outil qu'on utilise autant au primaire qu'au secondaire, qui s'associe au carnet d'artiste. Et en français, il pourrait s'associer aussi à un journal personnel. Donc, ça peut être un petit outil papier super intéressant ou numérique. Puis ça, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que si les enfants faisaient l'école à la maison, ils pouvaient avoir des traces à montrer à leurs profs quand ils allaient revenir. Parce qu'on ne savait jamais quand ils allaient revenir, ces fameux enfants-là. On avait espoir que ce soit le plus tôt possible. Donc, certains enfants sont revenus à l'école en ce moment. Il y en a d'autres non. Fait on est comme vous, on vit avec toutes sortes de réalités différentes selon qu'on est dans la région de Montréal ou pas. Et on essaie de vous outiller au mieux qu'on peut. On voit ici, Annie dit, pour ma part, j'ai ajouté quelques activités à vos fiches pour les 3e cycles du primaire en donnant des liens d'histoire virtuelle et d'autres activités en art en prévoyant peu de matériel et matériaux étant donné la situation actuelle des classes. Effectivement, c'est une bonne idée. Oui. Puis, il y a une personne qui s'appelle Dominique, que je connais, qui écrit « Le jardin de Pélan, les élèves pourraient prendre en photo leur réalisation et l'enseignant créer un jardin avec toutes les réalisations dans Canva. » C'est une bonne idée d'ajouter, d'en faire une création collective à ce moment-là, puis peut-être de publier la création collective dans la galerie. Oui. Ce qu'on se disait aussi au niveau du retour en classe, ça ne doit pas être évident là, de motiver tout ce beau monde-là. Et c'est ça, au niveau du matériel aussi, par rapport à son utilité, là, vous avez, peu importe votre situation, c'est vraiment là, toute mon admiration, ce que ça vous a demandé au niveau de l'adaptation. Nous autres aussi, on s'adapte au fur et à mesure, mais on espère que ce qu'on fait, ça soit utile pour vous. Alors, bon, on est content de voir que voyons, c'est un petit peu fatigué, hein? C'est le 7e webinaire, hein, en un mois, que vous ayez eu un coup de cœur. On est content parce que c'est un peu notre salaire, nous, de travailler et de savoir que ça vous plaît. Puis on espère, on regarde souvent nos galeries, puis on regarde est-ce qu'il y a quelqu'un qui a publié quelque chose. Alors, on vous invite évidemment, soit pour le mois de juin ou pour septembre, hein, parce qu'on ne sait encore pas trop ce qui va se passer en septembre. Peut-être que ça pourrait être des belles opportunités d'exploiter ces petites activités-là en septembre, parce qu'il y a plein d'hypothèses qui sont sur la table. Est-ce qu'il va y avoir du distance? Est-ce qu'il va y avoir du réel? Est-ce qu'il va y avoir moitié-moitié? On ne le sait pas, vous ne le savez pas.
Mais d'avoir plan A, plan B, plan C dans nos poches, je pense que c'est gagnant. Et même dans une classe, je pense, traditionnelle, où tous les élèves sont devant vous, ben, ça peut être des activités super intéressantes aussi à vivre en classe. Il y a Annick qui dit, ben moi, ça part le carnet des traces en début d'année. C'est une excellente idée. On parlait tantôt de carnet de traces en art. Ben, en français, on a un peu l'équivalent aussi avec le carnet de lecture, journal de lecture. D'ailleurs, je suis en train d'en réfléchir en version numérique, recueil qui sera probablement partagé là, sous peu. Alors, ça aussi, c'est une autre façon de faire, fait que de jumeler les deux, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui dit une galerie pour l'ensemble du Québec. Wow! Tout à fait. J'ai hâte de voir les autres créations. Je suis passée trop vite à prochain. J'ai fait une prise. OK. Tu as fait une capture d'écran? Tout à fait, des propositions. Je voulais juste, avant que tu laisses présenter ce formulaire-là, on va avoir une période de questions, mais tout de suite après, parce comme on est habitué à faire des webinaires, je me suis aperçue que les gens s'en allaient avant de faire l'évaluation. Puis nous, ben, c'est super important pour pouvoir nous améliorer. Et qu'on va vous laisser un petit peu de temps. Je te laisse le décrire, Julie. Mais n'oubliez pas, on a une période de questions après. Alors, encore une fois, vous avez deux façons d'accéder. Je l'ai mis présentement dans le clavardage. Et sinon, vous pouvez entrer l'adresse URL qui est inscrite https monurl.ca/8ffj. Donc, vous allez pouvoir évaluer un petit peu le webinaire. Puis nous, ça va nous donner des indices à savoir est-ce qu'on continue à faire des fiches ou non. Est-ce que vous allez les réaliser? Est-ce que vous allez en choisir quelques-unes? Donc, ça va nous indiquer la suite du projet. Puis on Il y a un commentaire. Oui, il y a un commentaire d'Isabelle tantôt qui disait que, dans le fond, quand elle a visité les galeries, c'est bien d'avoir des exemples. Je suis d'accord, vraiment. Ben, on espère d'avoir votre collaboration pour justement avoir ces exemples-là qui peuvent alimenter les élèves, mais probablement qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, on va peut-être avoir des nouvelles, des exemples dans toutes nos galeries, là. J'ai demandé à des amis, mes amis qui sont présentement soit en classe à distance ou en classe réelle, s'il y avait la chance d'aller en déposer sur les différentes galeries. Alors, on laisse encore un petit peu, un petit 30 secondes pour finir le formulaire, puis je vais activer mes micros dans 30 secondes pour vos questions. Parfait. Je vais passer à la diapo suivante. Alors, pour poser une question, tout simplement, on va vous demander d'utiliser la petite main levée en haut. Puis je vais activer votre micro et au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez aussi vous poser votre question dans le clavardage si vous êtes timide. Tout est possible. Alors, on vous écoute, on est là pour vous, profitez-en. Sinon, si ce n'est pas une question, vous pouvez aussi ajouter des suggestions d'organismes culturels. Vous pouvez les écrire dans le clavardage qu'on pourrait exploiter. Alors, à deux, c'est sûr qu'on fouille, mais on n'a sûrement pas tout vu. Puis on a fait peut-être une douzaine de fiches. Il y a plein d'autres organismes qu'on aurait pu exploiter. Donc, on est toujours en preneur de bonnes idées. Donc, gênez-vous pas pour ajouter des ressources. Alors, Dominique me demande, est-ce qu'on a un tutoriel Canva? Toi, moi, j'en ai pas de mémoire. Faudrait que je... Moi, j'en ai un. Je vais le partager dans je suis en train d'aller chercher. Je vais vous le déposer dans le clavardage, là. Alors, il s'appelle une affiche promotionnelle. Il n'est pas nécessairement, il était en lien avec un livre de lecture, mais ça montre quand même comment fonctionne l'application Canva. Alors, voilà. Alors, à ce moment-là, à la lumière du commentaire de Dominique, on pourrait ajouter le tutoriel dans la fiche de carte postale. Je pensais qu'il était là, mais on l'ajoutera. On ne l'avait pas mis? OK. On l'ajoutera, comme tu dis, c'est une excellente idée. Il y en a certaines fiches qu'on a mis le tutoriel. Ceux-là, c'est
Non, il est là, je le vois, le Ah oui, OK, Canva pour ordinateur. Il est déjà dans la fiche carte postale. Non, il n'y a pas de... Non, excuse-moi, c'est le lien vers l'application. On n'a pas mis de tutoriel, on l'ajoutera. Merci, Dominique. Mm. Il n'y a pas de questions? Suggestions? Ah! On est toutes contentes. On entend une main levée. Attends, je vais regarder qui a la main levée. C'est Dominique, alors je te donne le micro, Oui. Dominique. Je t'écoute. Oui, ben oui, salut les filles. Bonjour tout le monde. Bonjour, J'ai cliqué Dominique. sur le lien, puis je vois pas le. Excusez-moi, hein, mais sinon, moi, je pourrais en faire un puis vous le partager. Ben, c'est parce que comme je devais en faire un, je me disais. Donc, c'est ça. Par rapport à Canva, le seul lien qu'il y a, c'est pour aller sur Canva, excusez, sur iPad. Et puis, c'est ça. Mais est-ce que ça vous Ah oui, intéresserait c'est que j'en vrai. fasse un et que je vous le partage? Me disais si le matériel était déjà fait, sans partager ça. Il est malheureux. Mais Mais oui. Tu as raison. Tu as raison. Dans le fond, ce que j'ai partagé dans le clavardage, c'était fait avec la tablette, mais je ne savais pas que c'est la version ordinateur que tu avais besoin. Non, la fiche n'a pas été faite, mais oui, certainement. parce que je pense aux C'est élèves une qui bonne ont idée. plus un ordinateur. Ouais, les élèves ont plus un ordinateur qu'un iPad à la maison, en général. Donc, ça peut être bien de faire cette version à l'ordinateur. Fait que ce que je Tout à comprends, fait. Dominique, je vous cacherai pas que je connais très bien Dominique Pissard. Alors, ma chère Dominique, tu serais prête à faire un tutoriel en Canva, c'est ce que je comprends? Pour ordinateur? Ben, oui, faire ça rapidement, je passerai pas 30 ans parce que j'ai pas le temps malheureusement. Je pense qu'on court tous après notre temps. Mais je ferai quelque chose sans parole, juste avec de la musique, puis je vais filmer ce que je fais. Et ça va Super. durer 2-3 minutes. Ben moi, je suis Merci preneuse. beaucoup. On va l'intégrer à la fiche avec grand plaisir. Il y a une question justement de Muriel qui pose la question, qu'est-ce que c'est Canva? Canva, je dirais, c'est un outil puissant pour faire du graphisme en ligne ou sur une application. Donc, sur l'ordinateur en ligne ou dans une application sur iPad. Je pense qu'il est dans d'autres, il doit être sur une autre type de tablette comme un Android, mais je n'ai pas vérifié parce qu'en ce moment, je n'ai pas accès à ce genre de technologie. Mais pour faire des affiches, des dépliants, des cartons d'invitation, c'est un petit bonheur. Et je dirais que c'est difficile de faire quelque chose de moche avec Canva. C'est vraiment des beaux modèles avec beaucoup de belles polices de caractère. C'est un outil pour faire du design graphique, je dirais. Mais ça peut être très utile comme enseignante si vous voulez faire des affiches à partager à vos élèves, mais ça peut aussi être intéressant là, pour les élèves, étant donné, comme tu dis, le visuel, on ne peut pas manquer notre coup. Là, puis même, on réfléchissait avec une équipe, on pourrait même faire une table des matières interactive à l'aide de Canva, pourquoi pas. C'est vraiment là, multiple ce qu'on peut faire avec Canva. Là, c'est à découvrir. Je me pose juste la question, je me pose juste la question, c'est que l'élève doit se créer un compte. Est-ce qu'un élève du primaire peut se créer un compte dans Canva, sachant qu'il n'a pas 13 ans? Tu amènes une bonne question. Je sais qu'il y en a qui détournent ça en faisant des comptes classe, mais en principe, effectivement, l'élève n'est pas supposé d'avoir à créer de compte. Non? Dans l'idée peut-être une solution serait que dans l'idée de la classe à la maison, ça pourrait être demander aux parents de se créer le compte pour l'élève. Oui. Une bonne solution. Alors, Bianca demande aussi d'exploiter des matériels très simples, genre du carton ou de la récupération, pour les enfants qui sont à la maison. Effectivement, c'était dans nos idées. Le matériel qu'on a exploité, c'était quand même du matériel, je dirais, quand même de base. Là. Quand on a commencé à faire les fiches, il y avait très peu, c'était dans le début de la pandémie, donc il n'y avait pratiquement pas de commerce ouvert. Donc, j'ai acheté des choses parce que moi-même, je n'étais pas dans mon bureau. J'ai acheté des choses au Dolorama, des crayons de cire,
la peinture, des ciseaux, de la colle. Donc, c'était vraiment très réduit. C'était pas du matériel d'art plastique comme tel. C'était vraiment du matériel qu'on retrouve souvent à la maison, peut-être pas de familles démunies quand même, mais effectivement, on pourrait, dans les prochaines fiches, s'il y a lieu, travailler avec des matériaux humbles et récupérés. Je pense à Pélan, tu as utilisé du styromousse, mais dans la proposition, ça pourrait être du carton aussi qu'on a à la maison. C'est pas obligé d'être du styromousse. Là. Du caoutchouc mousse, je veux dire. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois, j'entends pas d'autres mains levées. Il est déjà moins 10. On va aller voir la prochaine diapo. Alors, si vous voulez rien manquer, c'est-à-dire que si vous voulez être au courant si on fait des nouvelles fiches ou un nouveau partenariat avec un organisme culturel, on vous suggère de vous abonner ou de nous suivre. Il y a différentes façons de rester connecté avec nous. Donc, vous pouvez visiter le site de Julie, qui est le réseau Pédago numérique. Vous allez trouver une foule de ressources vraiment super intéressantes que vous connaissez peut-être déjà. Ils ont aussi une page Facebook. Pour notre part en art, vous allez trouver une communauté. On a une communauté de pratique de plus de 3000 profs au Québec. En vous inscrivant, ça ne vous engage absolument rien, ça ne coûte rien. C'est juste que vous allez recevoir nos bulletins quelques fois par année qui vont vous parler de nos nouveautés, nouvelles SAE, nouveaux projets, nouvelles formations. La page Facebook du Récit en art est, je dirais, relativement active. Là. Je pense qu'à chaque jour ou à chaque 2 jours, vous avez des publications. Alors, je vous invite à tout simplement la suivre ou l'aimer pour l'avoir dans votre fil d'actualité. Sinon, ben, vous pouvez visiter le site Récit Art et l'espace jeune, vous allez le retrouver via notre site Récit Art, mais vous avez vu que c'est un site qui s'appelle Classe inversée dans 4 arts, où il y a une petite section espace jeune où on a mis les fiches. Mais si vous allez fouiner plus loin, donc art plastique, art dramatique, danse et musique, vous allez trouver des capsules vidéo de type classe inversée, donc des petits, ce qu'on appelle des granules que vous pourriez exploiter avec vos élèves si vous avez à enseigner un de ces arts-là. Présenter comme par exemple comment faire du façonnage, comment faire du modelage, donc des petites capsules d'environ moins de 5 minutes ou moins pour vous faciliter la tâche. Donc, je vous invite à le visiter. Je vais vous redonner le lien de ce site-là de classe inversée que vous pourrez garder dans vos sites. L'ajouter aussi. Ben oui, on pourrait l'ajouter aussi à la dernière diapo, tu vois. On a fait ça ce matin avant notre rendez-vous virtuel et je viens d'ajouter, j'avais oublié de mettre domaine des langues, c'est là que se retrouvaient nos fiches, puis le français à la maison aussi qui a été développé là, en début du confinement. Alors, ben, je vous remercie beaucoup de votre présence. Oui. Merci d'être là. Et on va aller regarder vos commentaires dans les formulaires que vous avez remplis. Et si on fait d'autres fiches, on vous tiendra au courant avec grand plaisir. Puis, s'il y a des attestations que vous n'avez pas reçues d'ici la fin de la journée, écrivez-moi. Moi, je vais veiller à ce que vous ayez votre attestation par courriel. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Et ce sera peut-être un autre rendez-vous à l'automne. Alors, n'hésitez pas d'en parler à vos équipes écoles, à vos collègues, à vos amis qui enseignent. Puis, peut-être qu'on va voir des petits bijoux dans nos galeries très bientôt. Bye bye tout le monde! On lâche pas. Oui. Entre Caroline et Julie, je vous ai envoyé un message aux animateurs, puis j'ai pas eu de réponse, alors je me demandais si vous l'aviez vu. Moi, je t'ai répondu. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, ben oui, ben là, je viens de le voir. Bonjour, charmante animatrice. Je t'ai répondu oui, ma chère. Oui, oui, ma chère. Oui, certainement. D'accord. Je vous embrasse, salut. Bye bye. Bye bye, bye bye Dominique. Bye Catherine.